Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Et je salue ceux qui sont là en direct et ceux qui regarderont en replay. Alors, aujourd'hui, c'est une première. Ça va être donc un Satyananda Upadesha. Upadesha veut tout simplement dire enseignement et Satyananda, c'est l'enseignant en question. C'est un nom que j'ai recherché, que j'ai créé. Le Vedanta est basé sur le sanskrit. Le sanskrit crée beaucoup de noms composés, en fait, pour rapprocher ça à notre langue française. Et donc, Satyananda, ça vient de Satya, qui est la vérité. D'ailleurs, on dit toujours en Vedanta que la connaissance, la vérité, etc., donc, qui fait partie de la conscience, le soi, c'est Satya. Et alors, tout ce qui se passe dans Maya, le monde de l'illusion, la fameuse 3D, 4D, machin, c'est Mithya. Donc, Satya, c'est ce qui est vrai, Mithya, c'est ce qui est faux. Quand on parle de discrimination, faire la différence entre le vrai et le faux, en fait, on fait la différence entre Satya et Mithya. Comme ça, vous savez. Je fais quand même ma petite prof au milieu du truc. Mais donc, Satyananda, c'est donc la vérité et Ananda, c'est le bonheur, la félicité. Donc, en fait, cet enseignant que j'ai choisi, ce maître, Satyananda, il représente bien le Vedanta. Pourquoi? Parce qu'il a atteint la félicité, le bonheur, grâce à la vérité. Et comme vous le savez, le Vedanta nous le répète en boucle, nous n'avons qu'un seul problème, c'est l'ignorance. C'est la vérité qui libérera et nous révélera la conscience que nous sommes. Donc voilà l'introduction pour Satyananda Upadesha, les enseignements de Satyananda. Et dans l'histoire que je vais vous raconter ce soir, qui est sous la thématique de l'art d'accepter sans renoncer, y a un pauvre type avec lequel nous pouvons facilement nous identifier, que j'ai appelé ici dans ce cas-ci Anaya. Pourquoi? Parce que la signification en sanskrit de Anaya, c'est celui qui est perdu, sans direction. Et donc, ça incarne bien son état d'esprit, comme vous allez l'entendre dans cette histoire, parce qu'au début du récit, il pense suivre son destin, mais il doute et il sait plus trop où aller. Donc ça, c'est le contexte que j'ai choisi pour créer l'histoire, pour donner le top départ à l'enseignement de Satyananda. Pourquoi? Parce que finalement, euh, allez, vous faites partie aussi de la communauté et donc vous voyez bien qu'il y a certaines questions qui reviennent quand même régulièrement pour celles qui me suivent depuis un moment, qui sont dans le groupe depuis un moment. Et notamment, c'est les missions de vie, ou est-ce que, par rapport à son travail, est-ce que je fais bien de m'entêter dans cette voie, etc., etc. Mais ça peut être aussi par rapport à n'importe quel projet, ça peut être aussi par rapport à ce que vous voulez transformer dans votre existence, comme par exemple une relation avec quelqu'un. Donc, ayez ça en tête pendant l'histoire, enfin, avant l'histoire, ayez en tête éventuellement un projet, quelque chose où vous vous entêtez, etc. Un truc qui coince en tout cas. Parce que Anaya, c'est celui qui cherche et qui est perdu dans sa quête. C'est celui qui veut obtenir quelque chose et il est perdu et sans direction. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Alors, c'est une forme d'enseignement aussi vieille à mon avis, enfin aussi vieille en tout cas que le Vedanta. C'est une transmission orale. Cet enseignement se passe à un autre niveau. Ça parle du soi au soi. Donc, c'est votre conscience qui va être touchée. Et donc, je vous invite vraiment à vous plonger dans l'histoire, à ressentir l'histoire et surtout, comme vous le savez, à ne pas vous arrêter à réfléchir intellectuellement. Parce que ça va couper votre flow. Donc, n'essayez pas de réfléchir au truc, laissez vraiment la lumière derrière les mots s'infuser en vous. Euh, et alors, je voulais juste, avant de commencer le texte, prendre une minute avec vous de silence où je veux vraiment que vous posiez cette intention de recevoir l'enseignement de cette manière. Donc, allez-y, fermez les yeux, je vais vous guider avec ma voix. Donc, vraiment, comprenez que vous n'êtes pas ici ce soir par hasard, que vous n'avez même pas choisi, en fait, à un certain niveau d'être là, mais que par contre, vous êtes plus que prêt à recevoir l'enseignement, à recevoir la guidance, à recevoir la connaissance. Et donc, remerciez Ishvara, remerciez votre âme, remerciez qui vous voulez, comme vous voulez l'appeler,
pour ce moment privilégié que vous allez vivre et surtout cet enseignement que vous allez recevoir. Et ne vous interrogez pas sur la forme, il n'y a aucun hasard. Donc gratitude dans le cœur, bien entendu. Ok, vous pouvez garder les yeux fermés pendant l'histoire si vous voulez vous laisser inspirer, si vous voulez vous laisser transporter. C'est vous qui voyez. Donc on va démarrer. Dans les montagnes silencieuses, un jeune homme marche d'un pas lourd. Son souffle est court, non pas tant à cause de la montée, mais sous le poids d'un fardeau invisible. Depuis des lunes, il pensait avoir trouvé sa voie. Il croyait suivre son destin. Il avait écouté son cœur et choisi un chemin qui lui semblait juste. Il voulait offrir au monde ce qu'il avait de meilleur, être utile, contribuer. Il ne cherchait ni gloire ni richesse, seulement à avancer avec justesse. Mais la réalité n'a pas répondu à son élan. Malgré tous ses efforts, son projet ne porte pas ses fruits. Malgré son dévouement, les portes restent closes. Malgré ses prières, il semble marcher contre le vent. Et maintenant, il doute. S'est-il trompé en croyant que c'était sa voie? L'univers envoie-t-il un signe qu'il refuse de voir? Doit-il persévérer ou abandonner? Son cœur brûle de questions. Et dans sa solitude, une certitude émerge. Il doit comprendre. C'est ainsi qu'il entend parler de Satyananda, le sage de la montagne, celui qui connaît la vérité et dont la paix est inébranlable. Anaya prend alors la route, un dernier espoir dans le cœur. Il doit savoir. Accepter son sort? Est-ce renoncer à ses rêves? Ou existe-t-il une autre voie? Anaya gravit les dernières pentes, le cœur battant. Il s'avance sous les frondaisons dorées où repose Satyananda, assis en silence au pied d'un vieil arbre, le regard perdu dans l'infini. Hésitant, Anaya s'agenouille devant lui. « Ô maître, je viens à toi, car mon âme est tourmentée. J'ai suivi ce que je croyais être mon destin, et pourtant tout m'échappe. J'ai persévéré, prié, donné de moi-même, mais rien ne vient. Ai-je été trompé par mon propre cœur? Dois-je abandonner ce que je croyais être ma voie? » Satyananda ouvre lentement les yeux et fixe Anaya avec une douceur infinie. Ô noble chercheur, tu portes en toi un feu ardent, mais ce feu consume ton propre cœur. Tu veux combattre le vent, mais vois. Le vent souffle sans souci de ta lutte. Celui qui accepte le vent apprend à danser avec lui. Celui qui le combat s'épuise et tombe. Viens, assieds-toi et écoute. Je vais te révéler l'art d'accepter sans renoncer. Oh maître, je ne comprends pas. Si je cesse de lutter, ne vais-je pas tout perdre? N'est-ce pas en persévérant que l'on forge son destin? Anaya, vois l'océan. Il ne combat pas la tempête, il la laisse passer. Celui qui croit que tout se pliera à sa volonté souffre, car l'univers ne danse pas au rythme de son désir. Accepter n'est pas renoncer, mais voir clairement ce qui est. L'illusion est de croire que tu contrôles ce qui ne dépend pas de toi. Mais si je n'agis plus, ne suis-je pas condamné à l'impuissance? Dois-je attendre sans rien faire que la vie décide pour moi? Anaya, il est deux façons d'agir. L'une vient de l'ego et s'agite contre la vie. L'autre vient de la sagesse et danse avec elle. L'acceptation n'est pas l'inaction, mais l'action sans attachement au résultat. Laisse tomber le poids du « je dois réussir » et vois où la vie veut t'emmener. Mais, maître,
Comment puis-je accepter l'échec sans le laisser me définir? Comment ne pas sombrer dans la résignation? Celui qui accepte ce qui est voit clairement ce qui doit être fait. Accepter ne signifie pas rester inerte, mais agir sans trouble. Comme le lotus s'élève de l'eau sans être souillé, ainsi l'homme éveillé agit dans le monde sans être enchaîné par lui. Fait ce qui doit être fait, non par désir ou peur, mais parce que c'est juste. L'homme attaché au résultat s'épuise dans l'agitation. L'homme détaché agit avec paix et puissance. Oh maître, je commence à voir, mais mon cœur hésite encore. Comment puis-je être sûr que l'acceptation ne m'affaiblira pas? Vois l'arbre face à la tempête. Il ne combat pas le vent, il plie et demeure. L'acceptation est souplesse, non faiblesse. Elle est force fluide, non inertie. Celui qui accepte ne subit pas, il transforme. Celui qui accepte voit, et en voyant, il choisit. Soit tel l'arc bien bandé, souple en apparence, mais tendu vers l'action juste. Accepte ce qui est, et tu seras libre d'agir sans peur ni attachement. Oh maître, je comprends à présent. L'acceptation est la fin de la lutte intérieure. En acceptant, je ne perds pas mon pouvoir, je le retrouve. En acceptant, je ne me résigne pas, je deviens un avec la réalité. Ainsi est la voie du sage, ainsi est la paix véritable. Va, ô Anaya, et marche dans le monde en acceptant sans renoncer, car celui qui accepte voit, et celui qui voit est libre.